Guerre dans l'est de la RDC, le général Chico Chitambwe, un second Mamadou Ndala sur le front. Bonjour et bienvenue sur Africa Flash. Dans cet épisode, nous voulons mettre en lumière un guerrier qui est devenu une lueur d'espoir pour de nombreux Congolais. Le général-major Chico Chitambwe, nommé chef des opérations militaires au Nord Kivu le 20 et 1 février 2024, le général Chitambwe a fait preuve d'un leadership et d'une perspicacité stratégique remarquable. Sous son commandement, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont mené une campagne vigoureuse contre les rebelles du M23/RDF, faisant preuve de résilience et de détermination face à l'adversité. Le dévouement sans faille du général Chitambwe et son expertise tactique ont considérablement renforcé le moral des troupes et inspiré confiance au peuple congolais. Depuis qu'il a pris le commandement, le général Chitambwe a été à la pointe des opérations militaires, travaillant sans relâche pour reprendre et sécuriser les territoires des forces rebelles. Tunaomba population ijidesolidarize tu na waasi. Bafanya saa raia ya Goma, saa raia ya Ruchuru, saa raia ya Nyiragongo. Bakwe solidaire. Sisi nous sommes une armée gouvernementale. Tuko yule hapa tuko juu ya baba yetu, ba mama yetu, wandugu yetu. Nous avons plus de 800 personnes kidnappées hapa mwi forêt. C'est notre devoir kutafuta hao bandugu yetu bako wapi, kuba libérer des degrés et des forces sans concertation ni aucune demande. Kama bana kufa, tuko obligé kuone maiti yao. Ça c'est un devoir. Kama bana bazika, tuko obligé kuone tombo yao. Kama bako chini ya maji, tuko obligé kujua samaki ambao ile bakula. Et justice serait rendue au nom du commandant suprême, au nom du commandant de la 8e région militaire, au nom du chef d'état-major général et au nom de tous les peuples congolais, justice serait rendue. Nous sommes les forces spéciales, totawa pika hadi kumwisho. Et na adui, na wa allié yake, na population ambayo anasimama nyuma yao, totawa pika. Son leadership a non seulement renforcé les capacités opérationnelles des FARDC, mais a également favorisé un sentiment d'unité et de détermination dans les rangs. L'impact positif de ces efforts est évident dans les gains significatifs réalisés contre les rebelles du M23/RDF, contribuant à la stabilisation de la région. En tant que figure de proue de ce conflit, le général Chitambwe incarne le courage et la résilience nécessaires pour surmonter les défis auxquels la République démocratique du Congo est confrontée. Son engagement en faveur de la paix et de la sécurité témoigne du potentiel de changement positif dans la région, et ses actions sont une source d'inspiration pour ses pairs et pour l'ensemble de la communauté. Espérons que les FARDC continueront à produire des leaders comme le général Chitambwe qui se consacrent à la protection et au progrès de leur nation. Cette situation soulève de nombreuses questions au sein de la population qui aspire à la paix dans cette région. L'une des figures qu'elle vénère comme un héros national est le colonel Mamadou Ndala, qui, en 2012, a vaincu le groupe terroriste M23, également soutenu par Kigali. 12 ans plus tard, un autre fils de la nation issu du même commando, le général Chico Chitambwe, est considéré comme le nouveau Mamadou Ndala dans la guerre en cours dans l'Est de la République démocratique du Congo. Dans son discours inaugural, le général Chitambwe a transmis un puissant message de détermination et de résilience, soulignant l'engagement inébranlable de l'armée congolaise à reprendre les territoires sous contrôle rwandais. Il a déclaré avec assurance « Nous gagnerons la guerre contre le Rwanda. Tous les territoires conquis par eux seront récupérés sans aucune forme de négociation. » A touché la corde sensible de la population congolaise, lui insufflant un sentiment renouvelé d'espoir et de fierté nationale. Les paroles du général Chitambwe reflètent une détermination inébranlable à restaurer la souveraineté et l'intégrité territoriale, rassurant les citoyens sur le fait que les dirigeants militaires de leur nation sont prêts à prendre des mesures décisives. Cette attitude proactive marque un tournant dans l'approche stratégique du Congo, promettant un avenir où les différends territoriaux du pays seront résolus par la force et l'unité. Le peuple congolais attend maintenant avec impatience
que le président Tshisekedi traduise la rhétorique audacieuse du général Chitambwe en actions tangibles. Il y a une attente collective pour une réponse militaire robuste et coordonnée qui non seulement fortifie les frontières de la République démocratique du Congo, mais aussi aborde les tensions géopolitiques plus larges avec le Rwanda. On espère que le président Tshisekedi s'appuiera sur la détermination du général Chitambwe pour lancer des offensives stratégiques qui affirmeront la souveraineté congolaise à la fois à l'intérieur de la RDC et étendront potentiellement la pression sur le territoire rwandais. Cette stratégie globale vise à sauvegarder les intérêts nationaux et à démontrer une position ferme contre les agressions extérieures en favorisant un sentiment de sécurité et d'unité au sein du peuple congolais. La synergie entre le leadership du général Chitambwe et le sens politique du président Tshisekedi devrait ouvrir une nouvelle ère de résilience et d'affirmation pour la République démocratique du Congo. La déclaration résolue du général Chiko Chitambwe souligne un engagement ferme à reconquérir les territoires et à restaurer la paix pour la population congolaise. D'un ton déterminé, il assure que la guerre contre le Rwanda sera gagnée et souligne que tous les territoires conquis seront récupérés sans négociation. Le général Chitambwe souligne les longues souffrances endurées par la population au cours des 25 dernières années en évoquant les événements tragiques du massacre de Makobola à Kishiché qui sont minutieusement documentés. Sa position inébranlable indique que la justice sera rendue et que les responsables des massacres dans l'est du pays devront rendre des comptes. Cette déclaration reflète un leadership fort et déterminé visant à mettre fin aux souffrances prolongées et à assurer un avenir meilleur à la région. Malgré les reculs stratégiques des FARDC et des patriotes du Wazalendo, les forces armées congolaises, dirigées par le général Chitambwe, se comportent admirablement sur le terrain. Selon des sources militaires en première ligne, les manœuvres stratégiques des FARDC démontrent leur engagement à protéger les vies civiles et à maintenir leur efficacité opérationnelle. Le leadership du général Chitambwe a joué un rôle essentiel dans la coordination de CES opérations complexes en veillant à ce que les forces restent résistantes et adaptables face aux bombardements incessants de l'ennemi. Son sens tactique et son dévouement à la protection de la population congolaise lui ont valu un respect et un soutien généralisés, tant au sein de l'armée que de la population en général. Sous le commandement du général Chitambwe, les FARDC ont effectué des retraites calculées de certaines villes dans le but de minimiser les pertes civiles et de préserver les ressources essentielles. Cette décision stratégique souligne la priorité accordée par les FARDC aux préoccupations humanitaires plutôt qu'aux engagements irréfléchis. Une source officielle anonyme a confirmé cette approche en déclarant « L'ennemi n'a rien à perdre dans notre pays, mais nous si ». Cette déclaration souligne le sens profond des responsabilités des FARDC et la valeur qu'elles accordent à la vie des Congolais. La capacité du général Chitambwe à trouver un équilibre entre les objectifs militaires et le bien-être de la population civile témoigne de son leadership exceptionnel et de son engagement inébranlable en faveur de la stabilité et de la sécurité du pays. Le général Chitambwe a fait preuve d'un leadership et d'une résilience exceptionnelle face aux récents défis posés par les rebelles du M23 dans le Nord Kivu. Face à la situation instable dans les localités de Miriki et Kimaka, tombées sous le contrôle des rebelles le 27 juin, le général Chitambwe a fait preuve d'un engagement sans faille pour rétablir la paix et la sécurité. Son sens stratégique et sa détermination sans faille ont inspiré confiance à ses troupes et à la population locale. Malgré la violence des affrontements et le soutien que les rebelles du M23 reçoivent des forces extérieures, le général Chitambwe reste un symbole d'espoir et de persévérance, œuvrant continuellement à la reconquête et à la stabilisation des zones affectées. En réponse à la dynamique complexe et dangereuse du territoire de Lubero, le général Chitambwe
a utilisé une approche à multiples facettes pour contrer la menace rebelle. Ces efforts vont au-delà d'un simple engagement militaire. Il a activement cherché à renforcer les liens communautaires et à consolider le soutien local au FARDC. En donnant la priorité à l'aide humanitaire et en encourageant la coopération avec les dirigeants locaux, le général Chitambwe vise à créer un front uni contre les rebelles du M23. Son dévouement au bien-être des militaires et des civils souligne sa vision holistique d'un Nord Kivu pacifique et prospère, et met en évidence ses capacités de dirigeant qui accordent autant d'importance à la force qu'à la compassion. Le conflit en cours dans l'est de la RDC reste une question cruciale et le leadership du général Chitambwe apparaît comme une lueur d'espoir pour de nombreuses personnes. Sa perspicacité stratégique et son dévouement sans faille lui ont valu le respect et l'admiration de tous, non seulement dans les rangs de l'armée, mais aussi parmi les civils qui aspirent à la paix. Sous son commandement, le moral des troupes s'est considérablement amélioré, ce qui a ravivé le sens de l'objectif et la détermination à reconquérir les territoires perdus. L'approche du général Chitambwe associe les prouesses militaires à une profonde compréhension du paysage sociopolitique complexe de la région, ce qui garantit que ces stratégies sont non seulement efficaces, mais aussi viables à long terme. Le général Chitambwe est souvent comparé à feu le colonel Mamadou Ndala, ce qui témoigne des attentes élevées placées en lui. Cette comparaison met en évidence son potentiel à apporter des changements substantiels et positifs dans les zones de conflit. Ces efforts ont déjà donné des résultats prometteurs avec la sécurisation de plusieurs territoires clés et le retour progressif de la stabilité dans ces régions. Les mois à venir seront cruciaux, car le général Chitambwe continue à diriger avec intégrité et vision, s'efforçant de restaurer la paix et d'ouvrir la voie à un avenir prospère et stable pour l'Est de la RDC. Son leadership représente une lueur d'espoir au milieu de l'adversité, inspirant la confiance que la paix et la stabilité sont des objectifs réalisables. Le colonel Mamadou Ndala était un officier militaire éminent et très respecté en République démocratique du Congo, RDC. Né le 8 décembre 1978 à Kinshasa, il a accédé à la notoriété nationale grâce à son rôle central dans la lutte contre les groupes rebelles armés dans les régions orientales du pays. La carrière militaire de Ndala a été marquée par son leadership exceptionnel, sa bravoure et son dévouement à la restauration de la paix et de la stabilité en RDC. Ndala s'est fait connaître pendant la rébellion du M23, un conflit important qui a éclaté dans l'est de la RDC en 2012. Le M23, un groupe rebelle composé principalement d'anciens membres du Congrès national pour la défense du peuple, CNDP, représentait une menace importante pour la stabilité de la région. Le colonel Ndala a dirigé les forces armées congolaises, FARDC, avec une efficacité remarquable, jouant un rôle crucial dans la défaite finale des rebelles du M23 en 2013. Ses stratégies, son charisme et sa capacité à inspirer ses troupes lui ont valu un immense respect de la part de ses collègues et de la population congolaise. Tragiquement, la vie du colonel Ndala a été écourtée lorsqu'il a été assassiné le 2 janvier 2014 dans une embuscade près de Beni, au nord Kivu. Sa mort a été un coup dur pour l'armée congolaise et la nation dans son ensemble, car il était devenu un symbole d'espoir et de résilience dans la lutte contre l'insurrection et l'instabilité. Malgré sa mort prématurée, l'héritage du colonel Mamadou Ndala perdure et on se souvient de lui comme d'un héros national qui a fait d'importants sacrifices pour la paix et la sécurité de son pays. Son leadership et sa bravoure continuent d'inspirer les générations actuelles et futures de soldats et de civils congolais. Nyama.
Nala zongi de sisan. Imbécile. Tout ce monde est le Voilà. 82. Merci. Batampanza batu. Sambali. Ngai commandant brigade ngana kwa hiyo strofanda. Tusonga mbele. Unasema malone. Ngai commandant patana zaidi boso bio wale baza commandant patana kuzala la. Bona la force na bio. Je n'aime pas ça. Décabo. Moi je n'aime pas ça monsieur. C'est quoi ça? Ba commandant patana ba istro vous la sinon. Moi, je suis le lieutenant-colonel Mamadou Moustapha Ndala. Je suis le commandant du 42e bataillon commando des forces de réaction rapide. Un adage le dit, le plus grand des hommes est celui qui se sacrifie pour les autres. Moi, colonel Mamadou, qui est devant vous, moi personnellement, j'ai participé dans tous les fronts les plus nécessaires de cette république. Ici, par exemple, ça c'était en face de l'ennemi. Ici, à la crâne, des traces de balles. Ici, oyo bakokufa bakufi bayo mpe bakotikala batikali mokili batampanza batu tosonga mbele bozala malhonnête ngai commandant patana naza liboso bino bale baza commandant patana bozala la bona na force na bino je n'aime pas ça décabo moi je n'aime pas ça monsieur c'est quoi ça? Pas commandant patana ba histoire vous la laissez. Pole. Scorpio usiache kilima, usiache miti, usiache nyumba. Difficile de FARDC, on est toujours fort.